Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve assez tard. Il est, je crois, 21h, 21h30, je sais pas exactement. Nous sommes le mardi 7 juin. Et du coup, demain, c'est la vidéo du mercredi. Donc c'est pourquoi je vous retrouve aujourd'hui. Et du coup, ouais, il est 21h, 21h30. Mais je tenais à faire cette vidéo puisque je dois vous parler de cette lecture que j'ai terminée à peine il y a quelques heures à ma pause de midi. Je vous avais dit dans ma précédente vidéo, tout d'abord je suis désolée, je parle doucement parce que du coup ma fille, je viens de la coucher, donc j'espère que ce ne sera pas désagréable pour vous. Pour en venir à ce livre, je l'ai terminé tout à l'heure à midi et j'ai hésité à faire cette vidéo aujourd'hui parce que je me suis dit, il faut peut-être que tu te remettes un peu les idées en place après un livre aussi qui vous prend vraiment aux tripes. Alors, il est complètement différent du Colleen Hoover, le dernier que j'ai lu à première vue. Il est beaucoup plus violent, je dirais quand même. Et d'ailleurs, il y a un petit, non pas un disclaimer, mais un trigger warning au début du livre qui prévient les éventuels lecteurs qui seraient soit trop jeunes, soit plutôt sensibles de faire attention en lisant ce livre. Alors, de quoi ça parle ? Il s'agit du coup d'une étudiante de, je crois qu'elle a 18 ans, elle s'appelle Sloane et du coup elle est à la fac et elle est en couple depuis environ 2 ans. Je sais pas, mon téléphone m'a dit attention batterie faible, donc du coup je ne sais pas si ça filme encore, on va y arriver dans cette vidéo. Bref, je disais donc, nous suivons donc notre protagoniste principale et Sloane, 18 ans, qui est étudiante à la fac. Qui est en couple depuis 2 ans et demi avec Asa. Et comment vous dire que cet Asa, vous allez le détester du début à la fin du bouquin. Alors, je pense qu'on le dit dès le départ. Ouais, on dit dès le départ que c'est une relation toxique, pardon. J'essaye de ne pas vous spoiler parce que c'est très difficile de ne pas vous dévoiler toute l'intrigue. Asa, c'est clairement un pervers narcissique dans sa pure splendeur en fait. Et franchement, j'ai adoré ce livre parce qu'il vous prend aux tripes et vous avez plein de revirements de situation. Alors, il y a des choses qui sont prévisibles. Donc du coup on suit Sloane, Asa, voilà, qui sont en couple, et vient se greffer Carter. Alors ceux qui n'aiment pas un peu les triangles amoureux, passez votre chemin. Mais c'est encore différent, je trouve, voilà. C'est encore différent, ça ne m'a pas dérangé plus que ça. Asa est vraiment, il a une emprise psychologique et physique sur Sloane et franchement, beaucoup de scènes sont très difficiles à lire parce que du coup, je vais pas vous donner les détails parce que je vais tout vous spoiler sinon, mais enfin, franchement, si vous avez l'âge requis pour lire ce genre de livre et les tripes un petit peu accrochées, n'hésitez pas à le lire, je vous le conseille. Par contre, je ne le mettrai pas entre toutes les mains. Voilà. Il est difficile à lire, franchement, il y a bien des scènes qui m'ont fait grimacer, qui m'ont fait... ouais, ok, déjà, rien que le début du livre, dès le départ, j'ai cru que j'allais pas continuer. Dès les premières lignes, en fait, on assiste à une scène d'agression, en fait. Et je me suis dit, ok, bon, bah ça nous met directement dans le bain. Et j'ai poussé un peu plus loin et j'ai eu raison parce que du coup c'était un très bon roman, une très bonne lecture. Je peux pas dire que c'était un super moment parce que, enfin, c'était un super moment de lecture parce qu'il y avait cette intrigue, c'était prenant, il y avait du suspense, il y avait des révélations, des revirements de situation. Il est vraiment très bien ce livre. Par contre, voilà, il y a tout cet aspect emprise psychologique et physique. Cette sorte de maltraitance en fait, hein. Enfin, clairement c'est de la maltraitance et en fait de cette prise de conscience en fait de savoir que bien des femmes et des hommes, hein, d'ailleurs c'est pas forcément que dans le sens c'est pas forcément l'homme qui est un pervers narcissique, ça peut être aussi une femme, hein. Et du coup voilà, on se rend compte vraiment, et encore une fois c'est pour ça que j'aime les romans de Colleen Hoover, on se rend compte vraiment de ces sujets
de société dont on ne parle pas assez et des choses que peut-être même des proches autour de nous vivent sans qu'on le sache. Et voilà, je trouve que le récit est très très bien fait, il est très très bien écrit, très très bien amené. Et voilà, j'ai rien à redire de mal sur ce bouquin. J'ai vraiment adoré cette lecture et je l'ai dévoré, vraiment. Mais voilà, il y a des scènes qui m'ont fait vraiment grimacer, mais c'est l'intrigue qui le veut, c'est la personnalité d'Asa qui le veut. Et je peux pas dire que je sors de ce bouquin indemne parce que je me suis beaucoup attachée à Sloane, je me suis beaucoup attachée à Carter. Et Asa a une personnalité, on comprend les raisons de pourquoi il est comme ça. Et franchement, on arriverait presque à avoir pitié de lui par certains moments. Mais après, il est vraiment imbu de sa personne, il est fier, il est arrogant. Et il est narcissique, il est intelligent, c'est ça le pire, c'est qu'il a une emprise totale en fait sur Sloane, c'est son objet, c'est son jouet, et on a juste envie de prendre Sloane et dire réveille-toi, sors de là, mais en fait c'est pas si simple en fait, c'est vraiment pas si simple. Puis il y a toute une histoire à côté, vous verrez, il y a vraiment un fil rouge, mais voilà, je vous conseille ce roman vraiment. En tenant compte des mises en garde du début, mais j'ai été vraiment, je peux pas rester de main face à ce livre. Je pense qu'il me restera en tête plus quelques temps quand même. Et franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Alors, je vous disais tout à l'heure, il y a quelques éléments qu'on devine dès le départ, notamment sur Carter par exemple. J'ai deviné dès le départ ce qui le concernait. Mais après, on reste quand même surpris, notamment concernant la personnalité d'Asa. Il a réussi à me surprendre jusqu'à la fin. Au bout d'un moment, on pense qu'il est méchant, puis il descend un cran au-dessus, plutôt dans la méchanceté, puis encore au-dessus. Et après, c'est pas seulement de la méchanceté, c'est de la cruauté, c'est du... J'ai pas les mots en fait pour vous dire à quel point Asa a une personnalité complètement complexe en fait. Vraiment, il est très complexe et franchement, se dire qu'il y a des gens qui se baladent dans la rue, qui ont cette personnalité à ce point-là, franchement, ça fait peur. Voilà. Et pourtant, je suis adepte de... Enfin, adepte. Je suis plutôt... si, j'aime beaucoup regarder les faits divers, même si je comprends totalement la... On peut pas dire vraiment... C'est délicat de... Je sais pas les bons mots. C'est délicat de dire qu'on aime les faits divers. Les faits divers, ça part toujours d'une histoire qui s'est réellement passée, de gens qui ont souffert et qui souffrent encore, et que personne n'aimerait vivre ça, mais voilà, je trouve que voilà, l'histoire de Asa et Sloane, je perds le fil tellement ce roman m'a retourné le cerveau, je ne sais plus ce que je vous disais, je ne sais plus pourquoi je vous parlais de faits divers, mais voilà, c'est pareil, c'est comme les faits divers en fait, c'est difficile de dire que j'ai adoré ce bouquin parce qu'il est aussi bien à lire qu'il est difficile à lire. Donc voilà, c'est vraiment pas facile de vous en parler. Si vous l'avez lu et que vous avez un avis que vous voulez partager avec moi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais franchement, je regrette pas d'avoir poussé la lecture parce que du coup, c'est vrai que dès les premières pages, je me suis dit... Dès le départ, on commence avec une agression. Je suis pas sûre de supporter ce genre de livre. Je suis pas sûre d'avoir les tripes à s'accrocher, d'être assez forte pour lire ça. Et finalement, j'ai poussé, je regrette pas du tout parce que ouais, vraiment, il restera là-dedans quelques temps. Donc voilà, j'ai lu Too Late de Colleen Hoover. Je pense que pour ma prochaine lecture, je vais tenter quelque chose de complètement différent. J'ai bien envie de me refaire Nil de Lynn Matson, si je ne me trompe pas, je vous dis ça de tête, je sais qu'il est par là dans ma bibliothèque. Ouais, j'ai bien envie de couper totalement. Et j'ai les 2 premiers tomes dans ma palle, j'ai déjà lu le premier. Il faut que je trouve le tome 3 sur Vinted, mon ami. Mais du coup, ouais, j'ai bien envie de relire Nil pour finir enfin la saga, parce que j'avais adoré, je me souviens à l'époque. Donc voilà ce que sera ma prochaine lecture, je vous en parle très bientôt. Je vous remercie encore une fois de me suivre sur cette chaîne et surtout n'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vous réponds toujours et je vous lis avec plaisir.
Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, puisque du coup, il doit être 21h45 peut-être par là. Et puis moi, je m'en vais colorer. Bonne soirée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.